Coucou les lumières, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse pleine lune avec une éclipse. Ça a dû pulser, enfin en tout cas pour moi ça a quand même pulsé. Ça pulse encore un peu au moment où je tourne la vidéo, mais tout va bien, on reste zen, tout va bien se passer. Bienvenue pour votre guidance donc de la fin du mois de novembre, enfin on va dire la dernière semaine complète de novembre, donc du 22 au 28. Voilà, j'espère que ça va, que la semaine dernière, il était un peu plus calme que les semaines avant. On est encore en pleine période de transformation avec le scorpion. Donc on va voir ce que cette dernière semaine entière de novembre nous réserve. Je voulais faire une coupe, mais il y a plein de cartes qui sortent. Non, on va juste faire une coupe pour débuter. Alors, on a les oiseaux et l'enfant. Alors, on a des discussions au niveau familial, je dirais là plutôt, qui peut concerner un enfant ou qui peut concerner aussi votre relation avec votre enfant intérieur et vous-même. Hein. Mais en tout cas, il y a des échanges. On va voir ce que ça concerne. Ouais, il y a des échanges, il y a peut-être des cadeaux. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une attention d'un enfant. Donc ça va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Allez, on continue. Je vais faire un tableau de 9. Hop. Alors, celle-là, tiens, je l'avais vue. Elle s'était coupée dans le paquet. Alors, en première ligne, donc je vous dis les lignes et ensuite j'interpréterai. Donc en première ligne, on a le cercueil, la femme, le masque. En deuxième ligne, on a l'homme, les oiseaux et les nuages. Et ensuite, on a le temps, les poissons et le courrier, la lettre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Pour moi, avec le cercueil, c'est vraiment une fin de cycle, une fin de quelque chose. Alors, il y a l'homme et la femme qui sont entourés par ce cercueil. Donc, peut-être la fin d'une relation ou la fin de quelque chose. Pour moi, si c'est une relation, c'est quelque chose de très charnel. Une relation très puissante au niveau, même possiblement sexuel. En tout cas, il y a beaucoup d'intensité. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une intensité, une attirance, une attraction. Là, pour moi, on me dit, attention, c'est possible que ça soit la fin cette semaine. Ou dans votre tête, c'était déjà la fin, et puis là, il y a vraiment une finalité qui se profile. À côté de la femme, j'ai le masque. Donc, on vous dit aussi, attention à vous-même, si vous êtes une femme, ne pas porter votre masque. Donc, le masque, on en a déjà parlé, c'est lié aux blessures d'âme, aux blessures de l'ego. Hein. C'est votre ego qui vient porter un masque pour se protéger. Donc, vous n'agissez pas en étant vous-même, hein, puisque vous êtes blessé. Donc, vous portez ce masque et vous n'agissez pas naturellement avec votre cœur. Donc, soit pour certains, c'est attention, vous portez un masque et on vous dit la semaine prochaine, il faudrait essayer de s'en libérer de ces blessures d'ego parce que là, on travaille ça en ce moment avec le scorpion, beaucoup, et avec du karmique aussi qui revient beaucoup. Donc là, on vous dit, libérez-vous-en. Et si vous vous sentez pas concerné, donc soit c'est que c'est votre ego qui parle et vous vous dites non, moi l'ego je connais pas et voilà, donc ça c'est votre ego. Ou alors c'est possible que vous ayez déjà réglé tout, je vous le souhaite. Mais ça peut être aussi dans un autre cas, pour ceux à qui ça parle, attention à une femme qui porte un masque, donc qui n'est pas très honnête avec vous. Je vais rajouter une carte sur le masque. Ouais, c'est des commérages, c'est des discussions. Moi, je dirais peut-être d'ordre professionnel. Je regarde un peu plus loin. Ordre professionnel ou quelqu'un, attention à une rivale. Ok, on me dit sentimentalement pour certains. Ensuite, deuxième ligne, donc on parle d'un homme. Il y a encore beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Un petit peu dans l'ombre, un petit peu des discussions cachées. C'est un homme qui est assez puissant, je dirais, qui est vraiment dans sa masculinité. Et il y a de la discussion. Alors, soit c'est entre vous, il y a de la discussion, mais c'est des échanges
je dirais, je les sens assez tardifs le soir ou dans la nuit. Ou alors, c'est possible que vous rêviez de cette personne aussi ou que vous communiquiez avec son âme, si vous êtes par exemple en parcours de flamme jumelle, pendant la nuit. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la nuit. On vous dit que au niveau de cette situation avec cet homme, ça va s'apaiser, hein. Il y a les nuages, là c'est encore un peu le brouillard, mais ça va s'apaiser, il y a le soleil qui arrive. Je rajoute une carte derrière. Oui, pour l'instant, c'est possible, je vais même en prendre deux, c'est possible que ça vous ronge, c'est possible que ça vous embête, que ça vous chagrine, que vous soyez même malade vis-à-vis de cette relation. On vous dit, restez dans votre jardin intérieur, centrez-vous sur vous-même, sur ces blessures justement d'âme. Si vous voulez, on en reparle. Si vous avez des questions sur les blessures d'âme, avec plaisir pour en parler avec vous. J'avais fait déjà une vidéo, je crois, à ce sujet. Mais on vous dit, centrez-vous sur vous-même, surtout si vous êtes en relation flamme jumelle, hein. N'attendez pas toujours de l'autre. C'est ça aussi, se libérer de ses blessures. Et ensuite, en dernière, pour la ligne un peu prédiction, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps au niveau d'une indépendance financière et ou professionnelle et que vous allez pouvoir, enfin cette semaine, rentrer dans les papiers, rentrer dans le concret. Il y a vraiment une concrétisation avec les papiers. Et pour moi, c'est lié à l'indépendance professionnelle ou financière. Donc peut-être une réponse... Je regarde derrière. Une réponse positive, vous voyez, j'ai le soleil. Une réponse positive suite à un dossier que vous attendiez, professionnel ou personnel. Mais on parle ici de finances, hein, ok? Ou en lien avec un enfant. En tout cas, on vous dit réponse positive là-dessus. Ouais. Et il y aura peut-être un choix à faire par rapport à cette décision. Donc, voilà, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je trouve que c'est bien complet avec le normand. On a eu plein d'informations. C'est super. On va regarder un petit peu avec la triade. Je voulais pas faire trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la notion de pardon, donc de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même afin de retrouver la paix. On vous dit que vous êtes protégé par les anges. Et par l'univers, hein. Vous avez vraiment une protection. On vous invite à faire des prières, donc j'en avais parlé sur la vidéo de justement la pleine lune et qu'est-ce qui est bien de faire à la pleine lune. On vous dit vous pouvez faire des rituels là au niveau du pardon. Là on a le sacrifice qui est sorti. Pourquoi le sacrifice? Ouais, alors on vous dit attention au sacrifice, hein. Vous êtes dans l'erreur vis-à-vis d'un homme. Pour certains, donc soit c'est vous l'homme, soit c'est vis-à-vis d'un autre homme. Ne vous sacrifiez pas pour cet homme. C'est une erreur de se sacrifier, de toute façon de manière générale pour tout le monde. C'est pas bon de se sacrifier soi-même pour les autres, hein. Donc ne vous sacrifiez pas pour cet homme afin de retrouver un équilibre la semaine prochaine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la pénitence, la naissance. Oui, vous ressortez de... vous ressortez vous êtes en parcours initiatique, hein, totalement. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez enfin renaître et vous autoriser à renaître de vous-même. Peut-être vis-à-vis aussi d'un ou d'une âme sœur, hein, d'une relation karmique. Ça va vous apporter beaucoup de richesse la semaine prochaine. On vous dit qu'il y a vraiment une naissance qui arrive pour vous en lien avec possible aussi l'argent, hein. Naissance du projet, ça peut être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, avec le normand. Ok, c'est plutôt sympa la semaine prochaine, je trouve. Alors, avant votre réponse angélique, comme d'habitude, je voulais faire les énergies lumineuses. On va prendre peut-être 3 cartes. On va regarder comme ça vient. Alors, on a la féminité. Bah oui, on travaille vraiment beaucoup sur sa féminité en ce moment, même vous, messieurs, hein, sur un lien à revenir à la douceur, revenir à cette maternité ou cette paternité, mais avec nous-mêmes. Et aussi en lien avec notre chakra racine. Ouais, c'est ça. Hein. En lien avec notre chakra racine. Donc, ça peut être les mémoires familiales, donc le transgénérationnel. Donc, ce qui est venu avant vous et ce qui arrive aussi après et ce qui est arrivé après dans la descendance. Si vous avez déjà une descendance.
Donc là, on a vraiment un lien la semaine prochaine. On vous conseille, pour explorer votre féminité, de vraiment vous enraciner. Donc ça peut être, par exemple, manger plus sain la semaine prochaine, manger des aliments qui viennent de la terre. C'est pas forcément marcher pieds nus dehors parce que il fait un petit peu frais, hein. Là ça y est, on arrive en hiver, donc c'est pas évident pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de le faire et que vous en avez envie, vous pouvez. Ça peut être aussi faire des méditations d'ancrage, mais on vous parle ici d'ancrage et d'ancrer votre féminité vraiment d'aller puiser dans les profondeurs de vos racines, parce que dans les racines, dans vos mémoires transgénérationnelles, dans la lignée féminine, il y a quelque chose qui s'est passé et vous devez aller chercher ça vraiment à l'intérieur au niveau des racines. Et comme on dit, l'arbre généalogique, c'est les racines, hein. Et ça va vous procurer tout ça une ouverture de conscience. Je crois qu'on l'avait aussi la semaine dernière. Donc c'est bien, on continue sur cette voie-là d'ouverture de conscience et de plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. Et on vous dit à la fin, regard intérieur. Donc le regard intérieur, c'est vraiment se regarder soi-même à l'intérieur et arrêter de regarder autour de nous ce qui se passe, ok ? Allez chercher votre intuition divine à l'intérieur de vous. Allez, une réponse angélique. Donc, comme chaque semaine et comme d'habitude, ça y est, vous commencez à me connaître. Vous vous posez une question pour la semaine. Et on y répond avec les réponses angéliques. J'avais 3 cartes, hein. Je vais prendre les 3. Parce que j'ai vu les 3. On vous dit... Pardon, la situation va s'améliorer, donc ça c'est génial. On vous dit, vous êtes prêts par rapport à cette situation. Et en dernier message, on vous dit oui, donc c'est plutôt sympathique cette semaine comme réponse. Je vous fais plein de bisous lumineux, merci comme d'habitude pour vos retours, vos partages, vos commentaires, vos messages privés. Merci, 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 je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.